Hi mes leaders, ici Coach Ozili, je suis content de vous retrouver encore dans cette autre vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'art de la résilience, transformer ses blessures en force. Objectif de la séance est comprendre comment nos épreuves et blessures peuvent être transformées en une force intérieure. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi, partage, like et prends ton tabouret, assieds-toi, on va se parler. Qu'est-ce que la résilience a transformé ses échecs et ses douleurs en enseignement? Cela demande bien sûr d'abord un changement de perspective, puis une intégration émotionnelle et enfin une application pratique. Et oui, vous l'avez bien compris. Alors, il faut déjà accepter sa réalité parce que l'échec et la douleur, bien sûr, font partie de la vie. Nous voulons que les choses soient différentes sans, bien sûr, accepter que ce qui est arrivé est déjà fait. On ne peut pas revenir là-dessus. Accepter ne veut non plus pas dire qu'on approuve ou qu'on se résigne, mais reconnaître ce qui est. Parce que sans cette étape, et bien entendu, on reste coincé dans l'amertume ou le regret qui empêche de faire quoi? D'évoluer, de progresser. Alors, quand on vit une déception, c'est un exemple, une rupture, un échec professionnel, il y a souvent un changement, une charge émotionnelle. Et cette charge émotionnelle est forte. La colère, la tristesse, la honte et souvent la peur. Si l'on saute directement ces étapes, finalement, qu'est-ce qu'on a appris? Si l'on saute ces étapes, bien sûr, on risque de faire semblant que tout va bien. Alors qu'en effet, on grandit et on avance avec cette douleur en soi qui nous creuse et qui nous détruit. C'est bien sûr en traversant cette douleur que nous sommes transformés. Donc c'est une étape inévitable. Sinon, elle se transforme en quoi? Cicatrice émotionnelle et non, bien sûr, cicatrisée. Voilà, c'est une charge. Une fois l'émotion apaisée, on peut se poser les bonnes questions. Lesquelles? Je vous les énumère. Qu'est-ce que je n'avais pas compris avant que je comprends maintenant? Je répète la question. Qu'est-ce que je n'avais pas compris avant que je comprends maintenant? Qu'est-ce que je veux faire différemment à l'avenir? À ce moment-là, l'échec devient quoi? Un enseignement. Ainsi, tu pourras transformer ta blessure en sagesse. Il faut savoir que chaque expérience douloureuse peut devenir un actif de vie. Je vous prends un exemple. Une rupture amoureuse peut enseigner à mieux poser ses limites. Oui, c'est possible. À reconnaître ses besoins réels. Un échec professionnel peut développer la patience, l'humilité et la créativité. Une trahison, par exemple, peut renforcer le discernement et la capacité à quoi? S'entourer de bonnes personnes. La clé, justement, n'est pas de se définir en tant qu'une personne nulle. Non, pas du tout. Mais surtout par le chemin parcouru. C'est-à-dire que j'ai appris à faire quoi? Autrement. Enfin, tu peux mettre tout ça en pratique. Si j'ai appris, par exemple, à mieux communiquer, voilà, je pratique. Si j'ai compris que je ne peux pas tout contrôler, j'apprends à lâcher prise. Sache que chaque nouvelle décision devient une preuve que l'échec d'hier a été utile. Parce que cela t'aura donné un savoir que tu n'aurais pas eu autrement. En faire une source d'inspiration pour les autres, c'est hyper important. Il faut partager ce qu'on a appris, témoigner, aider, enseigner, écouter ceux qui traversent ce que l'on a déjà surmonté. Tout cela devient quoi? Un héritage positif. Transformer ces douleurs en échecs, c'est transformer ce qui nous a brisé en quelque chose qui nous construit. À bientôt.